Est-il encore besoin de présenter ce rubis architectural enchâssé dans l'émeraude d'une campagne verdoyante, berceau naturel de l'association des plus beaux villages de France, lieu de villégiature des notables de la justice de la vicomté de Turenne, Collonges voit s'élever de nobles logis, castels et autres bâtisses qui ravissent le visiteur d'aujourd'hui, remontant le temps à travers les ruelles qui ont conservé leur cachet d'antan, une page d'histoire vivante qui sait toujours séduire le visiteur, qui découvre un savant équilibre entre l'histoire, la culture, l'architecture et la vie d'aujourd'hui. Les textes et parfois les images de la visite nocturne aux torches organisée par les animateurs de l'Office de tourisme seront le fil conducteur de ce reportage sur un des plus beaux villages de France. Je vous laisse rêver. Moi je m'appelle Jean Dalbrouga, Oula. Jean du Bug. Le Bug c'est mon village. Oui. On voit pas les chariots du diable qui passent par là-bas, non, c'est avec moi. Moi ce que je vais faire avec vous, c'est vous faire découvrir ce village avec des yeux un petit peu neufs derrière mes lunettes très actuelles, désolé. Je vais vous faire découvrir ce village avec des flambeaux, mais avec la lumière aussi, que vous allez amener, mais la mienne aussi, celle du Moyen-Âge. J'ai envie de vous faire découvrir ce beau village là qui est centré sur cette belle église où je me rends à pied. J'ai fait les 39,9 km qui me séparent comme vous l'avez fait vous en voiture, mais moi je l'ai fait à pied dans Rocamadour. Alors ne vous plaignez pas, hein, parce que moi ça fait 40 km que je marche. 10 lieues, c'est-à-dire 40 km au Moyen-Âge, on les fait en une seule journée. Moi je vais vous parler de cette belle vicomté Turenne où vous vous trouvez, qui pendant 900 ans est complètement indépendante, et dans ma bourse j'ai même une monnaie typique de chez nous qui court jusqu'à Cahors, c'est les deniers de la vicomté Turenne. Nous on est connus pour avoir les meilleurs militaires du Royaume de France qui nous ont exemptés d'impôts. Et qui nous ont donné beaucoup de privilèges. Vous voyez un petit peu. Alors attention, là je parle du Moyen-Âge. C'était du 9e siècle au 18e siècle. Ici maintenant vous êtes en Corrèze, on vous a donné 2 présidents, vous êtes à Collonges-la-Rouge. La politique c'est passé. On va faire ça comme ça, d'accord? Mais moi ce qui m'intéresse c'est que nous on donne beaucoup de notre personne ici dans le village, ici en Corrèze. Pourquoi? Parce qu'à mon époque, au Moyen-Âge, on vous a aussi donné 3 papes.
ont régné en Avignon, par exemple, Clément VI le Magnifique. Le but du jeu étant de vous accompagner pour découvrir, avec les yeux du Moyen-Âge, là, ce beau village qui n'a pas qu'une seule particularité, c'est-à-dire sa pierre rouge. Il n'y a pas que ça ici. C'est ce qu'on appelle chez nous un castau. Un castau, un castel. C'est un château. Le château fort, on va dire le château du vicomte de Turenne, la capitale, c'est 8 km. Ici, vous avez des castels, c'est-à-dire ces masses sombres que vous voyez ici qui portent toujours des tours. Celui-ci s'appelle le castel de Mossac. Il porte une très belle coquille Saint-Jacques, comme je porte autour du cou. Puisque le pèlerinage de Rocamadour, on peut aussi le prolonger, puisque c'est une voie de bifurcation pour aller jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Santiago de Compostela. Noyac et la Gléjole. Hein. Mais c'est Collonges le plus connu et c'est aussi le plus beau. Hein. Partagez, c'est pas vrai, vous voulez que je me brûle? Vous êtes pas sympa. On n'arrive pas à partager. Partagez, regardez, vous êtes ensemble en plus. Partagez. Voilà. Mais ça date du Moyen-Âge et ça c'est long à prendre. Je vais vous faire suivre les motifs de la coquille Saint-Jacques pour vous amener dans la rue Noire. C'est la rue la plus dangereuse, c'est une rue coupe-gorge à l'époque. Donc on risque de tomber sur des gens un petit peu étranges. Alors on va s'avancer par ici. Qu'est-ce que c'est? La référence, super. Ah, alors ne bougez surtout pas, monsieur. Il est super avec son t-shirt un petit peu étrange, mais... Alors moi je vous ai attiré ici, pourquoi? Parce que ça c'est une rue d'accès, on va dire un petit peu particulière au beau village qu'est Collonges. Je vois sa richesse surtout, une richesse viticole évidemment. C'est pour ça que vous avez de la trèfle de vigne partout sur nos façades ici chez nous. Un petit peu étrange là. Moi je vais vous apprendre à faire la différence, ne bougez plus. Monsieur, on va regarder ce qu'il y a au-dessus de nous par ici là. Une coquille. Coquille Saint-Jacques. Le petit cœur du Quercy, comme on dit ici, vous êtes dans le Quercy. Hein. Ce petit cœur, ça veut dire qu'il y a une jeune fille à marier à la date que vous voyez ici, 1803. Donc si je tape, elle n'a plus de dents. Donc. Tout a un sens. Et le village que vous voyez ici, là, nous, on le voit à notre époque, avec des belles pierres rouges, d'accord, mais à une certaine époque, tout était recouvert d'un crépi, de chaux. C'est pour ça que certaines pierres d'angle ou certaines pierres sont griffées par les tailleurs de pierre. Hein. Ce village-là, il est de toutes les époques la preuve. Maintenant, vous n'allez plus du tout vous fier à ceci dans l'un des plus beaux villages de France, le plus beau village de France pour Géant dans le Beaubois, Collonges. Quand vous voyez des dates comme ça, c'est uniquement l'ouverture de la porte ou d'une fenêtre. Moi, ce que je vais faire avec vous, hein, vu que je suis un pèlerin un peu
amaigri et amoindri par mes 40 km de marche là, de tout à l'heure, là, je vais vous faire passer par devant. Là. Vous allez avancer un petit peu dans cette rue. Vous allez faire très attention aux mauvaises rencontres. Faites attention aux bandits de grand chemin et aux personnes que vous allez pouvoir... Qui est Gwendoline? Qui c'est qui? Oui, est-ce que vous m'avez reconnu? Oui, jaune aux yeux bleus. Vous voyez sous ma cagoule? C'est magnifique ça. Beau sourire. Vous voyez mon sourire en plus? Mais je suis une femme, hein, donc j'ai pas le droit d'avoir de cagoule. Alors, je vais l'enlever. Hein. Je suis un petit peu particulière. Hein. Déjà, on est laïque. C'est cool ça. Mais par contre, on est quand même rattaché à une église. Nous, on croit au Jésus, le sacré sang de Jésus. Vous voyez. De mort, hein, finalement. Mais on voit plus de mort que de vivants. C'est étonnant d'ailleurs que je sois parmi vous ce soir parce que j'ai pas l'habitude hein, de voir autant de vie. C'est Sophie. Sophie. Oui, c'est Sophie. Allez, sœur pénitente, retournez à votre rapport de stage. Merci beaucoup. Alors, bande de mécréants, j'entends ricaner, j'entends qu'on voit un râteau sur une croix. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Alors j'ai un petit frère jumeau, vous le connaissez. Et ce que je vais faire avec vous, c'est vous montrer et vous parler de l'endroit le plus beau, puisque c'est notre belle église là. Pas occupée que par des franciscains, c'est vrai, mais une église qui est une église fortifiée déjà. Nous on l'appelle l'église Saint-Pierre ici, cette belle église. Et elle comporte deux parties, moi je suis du XIIIe siècle, hein. Si je regarde cette partie, là, je ne la vois pas du tout. Ça ne date que du XIVe siècle. Hein. Alors si vous éditionnez là, il y a une fenêtre avec une croisée très particulière, cet arc en ogive et le remplage du gothique flamboyant. C'est chiant, hein. Moi je préfère vous dire qu'on a rajouté ça au XIVe siècle, hein. Un siècle après moi, oui je suis très bien conservé, c'est le vin paillé ça madame. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de plus en plus de monde, puisque c'est le dernier donjon de notre village ici. Hein. Pour vous montrer ici, c'est cette belle église là, qui est là quand même, mine de rien, avec son joli portail roman depuis le XIIe siècle. Depuis les années 1130-1140, du grès rouge, du grès vert, coloré par le potassium. Ça, c'est un collègue alchimiste qui m'a dit ça. Et ces belles sculptures que vous voyez ici, ça s'appelle un tympan sculpté. C'était coloré, évidemment, ça apportait des couleurs, tout ça. Hein. Quant à côté de Saint-Pierre, là, le 5e personnage en partant de la gauche, vous avez le 6e personnage qui est un personnage féminin qui est en train de se toucher le ventre. C'est ça que je voulais pas entendre, madame, merci, vous êtes tombé dans le panneau. C'est pas Marie-Madeleine, ça c'est le Da Vinci Code avec Tom Hanks et toute la clique là. C'est le faux Moyen-Âge, ça c'est le vrai Moyen-Âge, c'est la Vierge Marie. Le fruit de ses entrailles, bande de mécréants, monte au ciel pour vous sauver. Vous voyez comment ça fonctionne? Et avec cette image-là là, que vous voyez ici, vous avez une scène d'ascension du Christ expliquée. C'est un petit peu la Bible pour les nuls, hein, ce que vous voyez là. Est-ce que vous le voyez? Un rhinocéros, non, Sophie. C'est pas un mouton, ça a des grosses canines quand même. Hein. Un mouton avec des canines, ça n'existe pas à part si la butte du dromé de un loup, un chien non plus. Un sanglier non plus. Les enfants ils trouvent ça en 10 secondes. Hein. Un porc, un loup non plus. Pensez Moyen-Âge. Une salamandre, il y en a qui viennent de Sarlat. Et madame qui arrête pas de crier, elle crie plus que moi. Elle me fatigue. Elle me fatigue. Alors on va l'écouter quand même. C'est un ours. Il a les yeux qui brillent. Ici vous avez quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez un montreur d'ours. C'est parce que j'ai deux costumes les uns sur les autres, j'ai très chaud. C'est d'un fil du fromage. Ah ouais, la fil du fromage. Si vous Ah montrez. oui, c'est vrai, comme ça. Oh! À genoux! 10 pater, 3 AV, 4 pompes. Ici, vous êtes dans un endroit qui est à votre époque violé par le duc, hein, pour ceux qui comprennent. Hein. Ça n'existe pas les parkings. Violé le duc, merci monsieur. Il n'y a que lui qui suit hein, depuis le début. Hein. À part Sophie et monsieur, je ne sais pas ce qu'on va faire. Hein. Alors moi, ce que je voulais vous montrer, hein, monsieur Serre, il le sait, parce qu'il m'a déjà vu. Moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est... Oubliez-moi cette tour carrée là, verte. Elle est là que depuis le XVIe siècle. Mais elle est là pour protéger. Alors oubliez-moi cette toiture d'ardoise qu'il y a dessus. À la place, il y avait quoi? Il y avait une toiture de lauze, qui était très lourde. Et un prêtre de votre époque, qui était très malin, il a voulu mettre une croix en fer forgé sur de la lauze. La lauze, ça pèse 800 kg de pression par mètre carré. Forcément, la lauze s'est effondrée. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qu'on appelle l'élévation. C'est le clocher en lui-même qui est magnifique là. C'est le clocher roman typique de la zone Limousin où vous vous trouvez, hein, dans les Mousilles, comme on dit, hein, chez moi. Et vous avez une forme étrange, monsieur Serre, il le sait, hein. Il y a plusieurs formes sur une même bâtisse, qui date, mine de rien, du XIe siècle. C'est la partie la plus vieille de tout le village, que vous voyez ici. Hein. XIe siècle. Hein. Et on dit que c'est un chef-d'œuvre de compagnon. Mais en tout cas, il y a des formes un petit peu bizarres, puisque la base, elle est carrée.
Le but du jeu étant de faire monter le carré vers le cercle. Ça marche pas si on ne met pas l'octogone. Ça va s'effondrer. Ah ouais. Pourquoi? Parce que le carré chez les compagnons, c'est le monde des hommes. C'est la terre. Et le cercle, c'est la forme parfaite, c'est Dieu. C'est la femme. Ah non, ça c'est le cercle, c'est la forme parfaite. Là, je parle des abolitions que sont riches. Quel est ton Bien petit habillé. bazar? Non mais oh, comment osez-vous? Je vous ai entendu, hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qui je suis? Je sais qui vous êtes, mais vous avez bien Je suis la dame de Massignac. Oula, mon Dieu. À genoux. Et je suis un moine quand même, un moine catholique. Peu importe. Justement. Je préfère fuir. Révérence. Je préfère fuir. Quand je vois ça, je préfère Allez fuir. dans Je votre vous laisse avec comptoir elle. pour voir si Je j'y vous laisse suis. avec elle. Et vous vous rendez compte ce qu'ils sont les paysans? Ils sont catholiques. Et moi je suis protestante et les protestants doivent protéger les catholiques. Non mais c'est fou ça. Hein? C'est le monde à l'envers. Ni les guerres de religion, ni à mon époque la Saint-Barthélemy. Hein. Ça je pense que vous en avez entendu parler. Ben, nous ici ça n'a pas existé. Hein. Parce que justement, vous savez pourquoi Madame Sophie? Parce que nous, les protestants, nous protégeons les catholiques, mais les catholiques travaillent pour nous. Hein. C'est un petit peu donnant-donnant. Hein. Et ça, il a fait construire une halle qu'on va aller voir, hein, justement, parce qu'elle est magnifique. Hein. Vous voulez aller la voir? Oui. Bon, ça va. Alors, alors veuillez m'éclairer un petit peu, hein, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas porter de torche. Hein. Et puis, il ne faut pas brûler. Alors, monsieur, si on est sous la halle au vin et au grain, le lieu de rencontre des paysans, c'est pour ça aussi qu'elle est à côté de l'église. Hein, parce que le clergé a toujours un œil sur ses doigts. Et c'est mon mari quand même qui a financé cette halle. Hein. C'est là. Il me semble que voilà, que ce soir, ça fait 600 ans qu'elle est là. Que étiez-vous en train de faire? Je bégayais comme vous, dame de Massignac. Je bégayais la taverne avec mes amis. Excusez-moi, j'ai bu l'apéritif avant de manger. Mais vous êtes tout excusée, madame de Massignac. Bon, vous n'étiez pas à votre poste? Bien sûr il me que semble. si. À la taverne, juste à côté. Messieurs, oui, vous n'étiez pas à son poste, on est d'accord. Faut voir. Faut voir, vous ne mouillez pas, dites donc. Faut voir. Faut voir. Bon, Encore, mais ça va venir. je vais aller en parler à mon mari. Ah non, ne faites pas ça. Si. Est-ce qu'en échange de ce passage gratuit que je vous offre par ici, puisque vous êtes devant la porte d'octroi du village, hein, la porte de péage, ici, hein, est-ce que moi, mon bon archer, là, que je suis, là, qui porte fièrement sur mon torse musclé, les couleurs de la vicomté de Turenne, c'est pas le RC Lens, par pitié, arrêtez. Ou Perpignan, on me l'a déjà sorti, j'en ai marre. C'est les couleurs sang et or, gorge et or, comme on dit, de la vicomté de Turenne. Et nous sommes réputés pour être les meilleurs militaires du royaume de France. Moi, je date d'une époque un petit peu particulière, je date du 15e siècle, comme cette porte, qu'on appelle la porte plate. Parce que moi, avec mes yeux du Moyen-Âge, là, derrière mes lunettes, pas du tout du Moyen-Âge, merci, monsieur Serre. Là-haut, je vois le chemin de ronde. Pour accéder au chemin de ronde qui portait des créneaux, évidemment, il y a ce tout petit escalier. Moi, j'adore vous en parler parce que j'adore son nom. Il s'appelle un escalier en pâte souris. C'est pour ça que je suis très bien conservé, c'est le vin paillé. C'est qu'ici, les portes étaient très souvent ouvertes. Vous êtes dans un village de marchands géré par la bonne dame de Massignac, là derrière. Là. Et là-haut, là, tous ces petits anneaux que vous voyez au-dessus de vous, là, vous les voyez. Moi, je veux maintenant que vous voyez un monde de promiscuité. Tout le monde est les uns sur les autres. Au Moyen-Âge, ici, il y a presque entre 1000 et 1500 personnes ici, hein, à l'époque. Et beaucoup de marchands. Et on va créer ici un espace avec une perche, un auvent, un espace de commerce. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir de ce beau village-là. On va emprunter la rue qui est la rue défensive chez nous, qui s'appelle la rue de la Barrière. On l'a bien nommée puisqu'elle ferme le village. Allez, on passe sans payer la taxe. Nous, on s'est trouvé pour trouver les noms. Et les deux payeurs, c'est les deux tables qui habitent cette belle bâtisse. Attention, à mon époque, c'est pas le monde des bisous. Quand on est noble, on a des privilèges uniquement si on recommande à des deux. Et encore, on n'est pas comme Crésus. Les pèlerins aussi, la preuve. Merci madame, elle a suivi ma logique. Regardez là, celle-là si vous la voyez pas, je sais plus quoi faire. Même après une bouteille de Mapaillé, si vous la voyez pas, je sais plus. La coquille Saint-Jacques, attention, nous on a une boîte de pèlerinage pour aller à Rocamadour, pas Saint-Jacques de Compostelle. Côté ici, hein. Vous adorez les expressions du Moyen-Âge, donc je vais vous en donner plein. Ah monsieur. Ah merci. Là vous voyez le petit volet de cette belle échoppe qui porte une anse de panier, c'est un arc très aplati comme vous voyez ici. Alors l'échoppe évidemment elle ne va pas s'ouvrir comme vos volets à vous, comme ça. Elle s'ouvre comme ça. Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, exactement. Il y en a partout dans tous les villages français. Alors moi ce que je voulais vous montrer ici, ça c'est une petite porte d'accès principale mais uniquement pour les moines. Alors à part monsieur qui porte presque une tonsure là-bas, là.
Je peux pas vous laisser rentrer par là-bas. Hein. Et ça, c'est la porte la plus ancienne du village. Prieuré, elle date du XIIIe siècle, la mine de rien. Et si vous regardez bien, elle allait directement à la petite chapelle pour les moines. Madame Sophie. À genoux. Oui. Ah oui, je marche. Madame Sophie. Et si vous regardez bien aussi, vous avez quelque chose d'intéressant, la mairie qui nous a donné le maire le plus important du village. Je vous parle pas de François Hollande, arrêtez, j'en ai marre. C'est monsieur Charles Serac. Charles Serac qui a créé l'association Les Plus Beaux Villages de France. Et nous, ce village, nous, on l'aime à toutes les époques. Et on va faire un petit sondage avant de vous quitter là. Est-ce que vous avez préféré l'époque de la Renaissance? Il faut crier, messieurs, dames, là. Parce qu'elle a un costume, c'est une fille, c'est pour ça. Est-ce que vous avez préféré le Moyen-Âge?